Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et ici il s'agit de 669, le dernier roman de Giacometti et Raven. Donc vite fait de quoi ça parle, on a comment dire deux lignes directrices, d'un côté je vous passe le prologue, évidemment ce serait déjà spoilé quelques trucs. On commence par le commissaire Montalivet qui doit enquêter sur le meurtre du colonel Gehlen, un général allemand de 1944, on va dire. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, à cause de YouTube, je préfère éviter certains termes que l'on disait pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment la double lettre S, le nom du fameux du fameux chef allemand, enfin voilà, de cette époque-là, de tous ces noms-là. Je joue la sécurité, je vous le dis tout de suite, je préfère ne pas citer ces noms-là, donc je vais essayer de prendre des chemins détournés, vous me comprendrez très bien. Parce que sinon ma vidéo elle se fait strike et puis c'est la cruauté. Et donc nous suivons le commissaire Montalivet qui enquête sur la mort de ce général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1944, qui a été assassiné et découpé en morceaux et disposé d'une certaine manière, je vais pas vous dire laquelle, ce serait, je pense, spoiler, donc de manière assez sale, mais à la fois très propre, c'est très bizarre. Et donc voilà. Et d'un autre côté, nous avons Tristan et Laure, et c'est là que le bas blesse, parce que Tristan et Laure, j'ai senti très vite qu'il y avait un passif derrière, qu'il y avait des romans précédents, et en fait je me suis aperçu très vite qu'en fait c'était le dernier tome de la saga du Soleil Noir. Est-ce que c'est marqué là? Pas du tout. Sur la tranche, je me suis dit après tout c'est peut-être moi qui est débile. Pas du tout. Derrière, je vous en parle même pas. En fait, j'avais pas fait gaffe parce que forcément, quand j'ai regardé ça sur Babelio dans ma vidéo des sorties du mois d'avril, c'était pas marqué. C'est marqué là, à l'intérieur. Donc si vous l'avez vu sur internet, vous pouvez pas le savoir si vous avez fait comme moi. Je suis allé à la Fnac, je l'ai acheté bêtement et aveuglément sans l'ouvrir. Hein. Je l'ai vu, je l'ai pris. Bon ben voilà, je connaissais déjà, j'avais vu sur Babelio, c'est tout. Et en fait, bon, on peut quand même le lire indépendamment, parce que c'est quand même une enquête qui a un milieu, un début, une fin, comme les autres de la saga du Soleil Noir, je pense, je les ai pas lus, c'est le premier de cette saga-là. Et c'est même le premier de ces auteurs-là, finalement, que je lis. Je me suis dit, c'est cool, je vais me plonger dans ces auteurs-là là-dedans, ça a des thèmes qui me plaisent énormément. Mais enfin bref, ils ont un passif, et c'est des personnages récurrents. Donc, si vous voulez vraiment tout comprendre à propos de Tristan, Marcas et Laure d'Estillac, donc les deux personnages récurrents de toute la saga, si j'ai bien compris, et ben ça va être compliqué de tout comprendre à leurs propos si vous ne les avez pas lus. Mais après moi, ça m'a pas gêné. Ça m'a vraiment pas gêné, ça m'a pas empêché de tout comprendre de l'histoire, de l'enquête, voilà. J'ai passé outre leurs histoires. Vraiment, ça va. Ça m'a pas gêné. Par contre, ce qui m'a gêné, et je vais vous le dire tout de suite, c'est le thème et comment c'est exploité. Alors, je vous le dis, je n'ai pas aimé. C'est un retour de lecture négatif qui se fait là. Donc concrètement, 669, en fait, la promesse que ça donne, c'est du satanisme. Vous allez me dire, le chiffre de Satan, c'est 666. C'est pas 669. Oui, mais c'est une histoire, c'est un roman. C'est une histoire inventée, donc ils auraient très bien pu nous inventer quelque chose autour de ça. Je vais éviter de trop le dire aussi, parce qu'on ne sait jamais avec YouTube, autour de Satan. Et ben en fait, j'ai été assez déçu à ce propos-là, je vais éviter de trop en dire parce que c'est spoilant. Euh, Ça parle, évidemment, ça se passe en 1944, c'est un polar, on peut dire historique, à fond, même historique, avec, voilà, on mélange les Allemands de la Seconde Guerre plus tout ce qui est de satanisme. Donc, je me suis dit, ça va être génial, ça va être cool, ça peut promettre que de très bonnes choses. Eh bien, j'ai été extrêmement déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, on va parler de ce côté occultisme, satanisme et Seconde Guerre mondiale. Déjà, le côté Seconde Guerre mondiale et tous leurs chefs, ça parle de personnes qui ont réellement existé, notamment bon, le plus grand chef allemand de cette époque-là, je préfère éviter de prononcer son nom. Évidemment que c'est top, évidemment que c'est extrêmement bien maîtrisé, ils sont pas à leur coup d'essai, donc évidemment tout ce côté-là est génial. L'occultisme par contre est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien maîtrisé. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté très putaclic
de l'occultisme. C'est vraiment voir les fantômes ou un peu de sacrifice pour le satanisme et c'est tout. C'est vraiment pas exploité du tout. Et c'est ça qui m'a extrêmement déçu, parce que je m'attendais vraiment à une enquête mêlée d'occultisme et de satanisme, alors qu'en fait, pas du tout. Mais on est même à des années-lumière de ça. Donc ce qui a rattrapé le coup, c'est évidemment le côté Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une époque qui fascine. En général, on est très vite plongé dedans, on l'a appris à l'école, on connaît. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais il y a tout autant de gens que ça fascine. Quand on regarde plein de films sur ces thèmes-là, évidemment que c'est fascinant, c'est à la fois cruel, mais on est addictif à ce genre de thème horrible. Et moi le premier. Et c'est ça qui m'a fait acheter le livre d'ailleurs. Mais en fait là, c'est trop. C'est trop historique. C'est bête à dire parce que c'est tellement historique, on est tellement à fond dans les histoires de ces personnages historiques qui ont réellement existé que, ben en fait, l'enquête, ça prend le pas sur l'enquête et du coup l'enquête n'avance pas. L'enquête n'avance pas et donc on a la situation allemande de cette époque-là, donc le débarquement et compagnie, où est-ce qu'ils vont débarquer, à Calais, en Normandie, on ne sait pas, machin, ils cherchent, ils cherchent. Ouais, c'est bien, mais en attendant l'enquête, ben elle stagne, elle est là, le roman avance, mais pas l'enquête. Et c'est là que le bas blesse en fait, et qui m'a énormément agacé, parce que autant le commissaire Montalivet, c'est pas que ça avance pas, mais c'est que ça avance très lentement, vraiment très lentement. Et Tristan et Laure, de leur côté, ben en fait, ils se sont mis dans la merde très vite et ils essaient de s'en sortir. Ce qui fait que de leur côté, à eux, leur histoire, ben n'avance pas. C'est de la survie de leur côté. Et à un moment, ces deux lignes, Tristan et Laure et Montalivet de l'autre, vont se rejoindre, évidemment. Arrivé, là, on va dire, hein, à 150 pages de la fin, ils se rejoignent. Hein. Et, euh, et là, bon, ça s'accélère un peu, mais c'est pas encore la folie furieuse. Donc je prends mes petites notes sur mon téléphone. J'aime bien le commissaire, parce que bon, oui, j'ai noté ce que je vais dire. J'aime bien le commissaire Montalivet. Franchement, un peu le mec proche de la retraite, mais qui fait encore bien son boulot. Le mec, il n'est pas non plus pour les collabos, il n'est pas pour les résistants, il n'est pas pour les NAZI non plus. Il est pour rien, il est là, il est flic, il essaie de faire son boulot comme il faut, mais il est vraiment pas aidé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, vraiment très cool. Comme à la fois, tous les camps, même le bon camp, peut être extrêmement nocif. Et c'est vraiment un thème qui a été extrêmement intéressant. Et pas assez exploité, je trouve, à mon goût. Ils auraient dû plus creuser là-dessus, au lieu d'utiliser le satanisme. Par contre, le duo Tristan et Laure, je n'ai pas du tout aimé, je les ai trouvés extrêmement antipathiques. C'est un peu du je t'aime moi non plus, mais vraiment je t'aime quand même, qui est extrêmement frustrant, qui est extrêmement agaçant en fait, parce que Tristan, j'ai pas du tout aimé ce gars. Le mec, apparemment, il a bouffé au fur et à mesure des romans de la saga du Soleil Noir, euh, a bouffé un peu à tous les râteliers. S'est fait décorer par les Allemands, il a travaillé pour le bon côté, pour le mauvais côté, il a fait un peu les deux. Et là, il se retrouve là, il comprend pas pourquoi tout le monde se méfie de lui. Ben si, mon gars. Si, mon gars. Enfin, à un moment, oui, voilà. Et j'ai trouvé ça extrêmement agaçant. J'avais envie de lui mettre des baffes. Je me suis dit, vas-y, il va mourir à un moment, c'est pas possible, on va en être débarrassé. Moi, je voulais suivre que le commissaire Montalivet. Moi, Tristan et Laure, j'en avais rien à cirer, je ne les aimais pas. Et en fait, leur enquête n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, ça n'avançait pas, et il y avait que vraiment le commissaire Montalivet qui était sur le meurtre vraiment de son côté. Il y avait qu'à chaque fois qu'on était avec lui que ça avançait vraiment, et encore, pas très vite. Donc c'était extrêmement frustrant, d'autant plus qu'il fait 428 pages, donc c'est un petit pavé quand même, un petit bébé, donc ça prend du temps quoi, des grosses lectures comme ça. Juste vite fait, à un moment, il y a une ref à Annabelle. Vous savez, la poupée hantée Annabelle, celle qui n'existe pas et qu'on essaie de nous faire croire qu'elle existe, et qu'il y a eu un film horrible et tout, et même un deuxième, des films qui sont pas bien du tout. Ben, il y a une ref à Annabelle dans ce livre. Voilà. Et c'était abusé. À un moment, Tristan, il raconte une histoire de poupée un peu hantée, parce qu'il est obligé d'inventer un truc sur le moment pour s'en sortir. Il invente une histoire de poupée hantée, à la fin, ils sont là. Elle s'appelle comment cette poupée? Bah, le mec, il dit Annabelle. Vous sentez mon taux d'exaspération ou... Ouais, voilà. Donc oui,
je vais en terminer avec ce côté historique voilà, qui est beaucoup trop présent, l'enquête n'avance pas, Tristan et Laure extrêmement antipathiques, j'aurais voulu du Montalivet, que du commissaire Montalivet qui résout l'enquête du meurtre du colonel allemand. Et c'est tout. Et ça aurait été largement suffisant. Ils ont mis ça dans la saga du Soleil Noir, alors que ça n'avait pas grand sens en fait. Leur idée de base, sans Tristan et Laure, juste avec le commissaire Montalivet, c'était largement suffisant. Ça aurait fait un bon gros roman de 300 pages et c'était très bien. C'était très bien. Mais ils ont voulu nous coupler ça avec la saga du Soleil Noir, avec les histoires gnangnang de Tristan et Laure. Et ben, pour moi, ça ne marche pas. Maintenant, je vais en revenir vite fait sur le côté satanique. Alors, je vais peut-être donner une petite leçon d'histoire à certains. En fait, nous avons dans le roman donc le fameux côté satanique 669, ils se mettent à chercher la signification de ce chiffre qui apparaît sur les scènes de crime. Ok, donc très bien, très bien. Parce que quand on achète ce livre, on voit 669, on pense à Satan, on se dit que il va y avoir un mélange de guerre et de satanisme, et que ça va être top, que ça va être génial, et qu'on va être captivé dedans, voilà, historico-satanique, avec un meurtre et tout, ça va être génial. Et en fait, c'est le fameux cercle satanique qu'il y a là-dedans, je vous le dis, parce que je n'en ai rien à foutre, il sacrifie des gens. Voilà, au nom de Satan, pour faire venir Satan et Lucifer et compagnie. Alors, je vais peut-être l'apprendre à certains, mais les satanistes ne sacrifient pas de gens. Et ceux qui sont persuadés du contraire, croyez-moi sur parole, vous avez les mauvaises références. Les sataniques ne sacrifient pas de gens pour Satan. C'est faux. C'est faux. Et si vous vous référez à la Bible du taré qui l'a sorti dans les années 60, c'est des conneries. Je vous le dis. Non. Alors à partir de ce moment-là, ça m'a complètement sorti de l'histoire quand j'ai vu que ça se basait sur un cercle de gens de haute société en plus, qui sont protégés par les Allemands et tout, qui font leurs petites affaires sataniques dans leur coin, qui sacrifiaient des jeunes femmes au nom de Satan, tu vois. Je suis là, non, bah en fait non. Alors du coup, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Ils ne se sont pas assez bien renseignés sur le satanisme et l'occultisme. Les satanistes, c'est un cliché en fait. Les satanistes ne sacrifient pas de gens. Ça non. Juste non. Donc à partir de ce moment-là, plus mon antipathie pour Tristan et Laure, le côté historique qui est 1000 fois trop présent, j'aurais voulu un peu plus d'enquête et un petit peu moins de l'histoire personnelle des colonels S. À un moment, voilà, mettez-moi Montalivet qui résout ce meurtre et puis voilà. Parce que moi, la Seconde Guerre mondiale, si je veux en apprendre plus, ben, je prends un bouquin d'histoire. Je n'achète pas un Giacometti Tiravenne à 20 balles. Hein. Moi, ça c'est clair. Je regarde un documentaire sur Netflix et c'est encore plus complet. Je suis désolé d'être aussi méchant et virulent, mais à un moment, il faut pas non plus se foutre de moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, du coup. Je fais ça 22 €. Ou 21 euros, enfin 20 euros, voilà, parce que avec la Fnac, j'ai la carte Fnac, donc j'ai 5% sur les livres, enfin bon, vous avez compris. Je paye ça 20 balles, quoi. Enfin, j'ai perdu mon temps. Je suis désolé d'être aussi méchant. Après, je l'ai lu jusqu'au bout, parce que le côté historique m'a vraiment beaucoup plu, était vraiment très maîtrisé, était vraiment très sympa. Après, la plume, le style, bon, il fait le taf, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais justement, ils peuvent pas se permettre d'avoir un style extrêmement développé, extrêmement stylisé, ils peuvent pas se permettre d'avoir un style particulier, parce que ils sont trop dans l'histoire. Ils sont trop dans le côté historique Seconde Guerre mondiale et ils peuvent pas se permettre de faire autre chose que d'être un manuel d'histoire, hein, en fait. Et c'est là que le bas blesse, je trouve. Alerte spoiler vite fait, pour ceux qui ne veulent vraiment pas être spoilés, même si ce ne sera que des points, j'ai envie de dire une pointe de détail, une grosse pointe de détail quand même. Le 669, en fait, pour ceux que j'ai déjà convaincus de ne pas l'acheter, ça n'a aucune référence satanique, ni biblique, ni rien, en fait. Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais ce n'est absolument rien de tout ça. Donc en fait, la promesse biblique, satanique et tout ce que vous voulez, mais il n'y en a pas, c'est zéro. Les meurtres n'ont pas été faits au nom de Satan, de rien. Voilà, j'ai été extrêmement déçu de ça aussi.
Et pareil, ben du coup, le meurtrier, enfin je dis le meurtrier, mais voilà, ça peut être homme, femme, enfant, monstre, voilà, c'est pour englober. Donc le meurtrier, euh, eh bien ses raisons, c'était pas satanique, c'était rien du tout, c'était pas pour invoquer Satan, c'était rien de tout ça en fait. Rien de tout ça, et c'est ça qui m'a aussi extrêmement déçu, parce qu'on m'a vendu du satanisme, de l'occultisme et des Allemands. J'ai eu des Allemands, mais j'ai pas eu les deux autres. J'ai juste eu un polar classique au milieu de la Seconde Guerre mondiale et des Allemands. Un polar pas ouf en plus. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Merci à tous quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé pour ceux à qui ce roman faisait envie, ou peut-être fait toujours envie, parce qu'après tout, vous n'allez peut-être pas écouter mon avis, euh, ou ceux qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. Je suis désolé, ce n'est que mon avis, après tout, mon avis qui ne vaut que ce qu'il vaut. Donc abonne-toi à la chaîne quand même, like, partage la vidéo si ça te dit, n'hésite pas à t'intéresser à mon roman Dirty Work, Funeste Avidité, le polar qui se passe en Angleterre fin 19e. Donc tout ça, tous les liens seront en description, Instagram, YouTube, tout ça, tu t'abonnes, t'as l'habitude, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.